Voici un tutoriel qui explique en français comment exécuter un démo Dash dans la théorie et dans la pratique. Première chose à savoir à ce sujet, c'est que le démo Dash est une mécanique qui n'a pas été prévue par les développeurs à la base. Mais elle est toutefois possible, et c'est un joueur nommé Demo Jameson qui l'a découverte en 2018, et de son nom, on a gardé la mécanique qui s'appelle le démo Dash, ou on peut également l'appeler le Dash accroupi, le Crouch Dash. Chose importante à savoir au sujet de la hitbox de Madeline, c'est que Madeline a une hitbox de 8 pixels sur la longueur et de 9 pixels sur la hauteur. Peu importe ce qu'elle fait, dans n'importe quelle direction qu'elle dash, on garde cette hitbox de 9 par 8. En revanche, quand Madeline est accroupie, on passe à une hitbox beaucoup plus réduite, toujours 8 pixels sur la longueur, mais cette fois-ci de 4 pixels sur la hauteur. Et ça, c'est très intéressant. Évidemment, on peut sauter pour être accroupi, mais en fait, c'est également possible avec les dashs. Et ce, grâce à ce qu'on appelle les freeze frames. En fait, je vais utiliser un petit schéma. Hop. Voici la hitbox de Madeline. Et peu importe les directions dans lesquelles va Madeline, hop, entre le moment où l'input est exécuté et le moment où le dash va réellement commencer à être exécuté, il s'écoule à chaque fois 4 frames. À quoi servent ces 4 frames ? En fait, c'est tout simplement une marge de tolérance volontairement laissée par les développeurs qui permet aux joueurs, bien évidemment, soit on prévoit déjà de dasher dans une certaine direction, par exemple en haut à droite, et on peut placer ses doigts sur les directions avant de dash, mais au cas où, il est toujours possible de commencer par le dash et, dans les 4 frames qui suivent, de donner la direction. C'est prévu par les développeurs pour une plus grande marge de tolérance et pour que le jeu soit bien évidemment plus fluide et plus viable. Or, ça veut également dire que si on commence à exécuter un dash dans une certaine direction, si dans les 4 frames qui suivent, on change de direction, alors Madeline partira du coup dans la direction finale et pas dans la direction initiale. Si je commence à dasher à droite et que je pars à gauche, alors Madeline partira à gauche. Là où c'est intéressant, c'est que rappelons que dès qu'on appuie sur bas, Madeline est dans une position accroupie. Et en fait, si on commence à exécuter un dash dans une direction vers le bas, que ce soit donc dans l'une de ces 3 directions, en bas à gauche, en bas ou en bas à droite, le jeu va donc partir du principe que Madeline doit avoir une hitbox réduite. Et si dans ce laps de temps de 4 frames, on change la direction dans n'importe laquelle autre de ces 5 directions-là, alors ce qui se passe, c'est que le jeu conserve en mémoire que Madeline doit avoir la hitbox accroupie, mais elle partira tout de même dans l'une de ces 5 directions avec le dash, mais bien évidemment avec la hitbox accroupie, la hitbox réduite. C'est compliqué à faire. En 2018 et en 2019 et même jusqu'en 2021, les joueurs utilisaient un bind sur bas et un bind sur le dash pour pouvoir exécuter un démo dash. Et maintenant, avec une certaine mise à jour, les développeurs ont directement dans les options
configuration du clavier ou configuration du contrôleur, ajouter un bind dash accroupi. Et ça, c'est super pratique. Ça veut dire qu'avec une simple touche qui fonctionne de la même façon que le dash, et bien cette fois-ci, Madeline fera ses dashs avec la hitbox réduite, sans qu'il y ait la moindre difficulté. Que ce soit donc à gauche, en haut à gauche, en haut à droite ou à droite. Maintenant, pour comprendre comment passer à travers les obstacles avec le démo dash, eh ben, il faut voir à quoi ressemblent les Dust Bunnies ou les Spinner Spike avec leur hitbox. Et là, on voit que c'est très intéressant parce que les Spinner Spike ont une hitbox assez particulière qui laisse quand même beaucoup plus de marge de tolérance entre eux sur la hauteur que entre eux sur la longueur. En fait, il n'y a aucune marge possible sur la longueur alors qu'il y a 4 pixels de marge sur la hauteur. Dans le mapmaking de Céleste, on utilise un éditeur qui permet du coup de placer ce genre d'entité. Et à moins qu'il y ait un ajustement spécifique au pixel, dès qu'on place ce genre d'entité avec cette hitbox un peu particulière, il y a toujours, je dis bien toujours, un espacement de 4 pixels sur la hauteur entre chacun d'eux. Et là où c'est très intéressant, c'est que rappelons que la hitbox de Madeline, lorsqu'elle est accroupie, a une hauteur de 4 pixels. Ce qui veut dire que si on utilise le démo dash à une bonne position, à un bon timing, il est possible. J'ai raté. De passer à travers. Je vais le refaire, j'ai pas mis pause au bon moment. De passer à travers. Pendant toute la durée du dash. Donc maintenant, bien évidemment, maintenant qu'on a compris la théorie, ce qui est important de comprendre pour utiliser ce démo dash à ce moment-là de Celestial Ressort, c'est d'avoir le setup ou la position pour réussir à passer entre ces spinners. Ce qui fait quand même gagner, il me semble, entre 20 et 30 secondes en speedrun et d'éviter une salle très chiante si on est en deathless. Le setup est relativement simple, entre guillemets, puisqu'il s'agit juste de monter d'un pixel. Et si on monte d'un pixel, et qu'on fait le démo dash au maximum de la hauteur, là on est à au maximum de la hauteur possible prévue par Madeline. Raté. Voilà. Là on est au maximum de la hauteur. Le démo dash fonctionne. J'entre pas dans les détails. Il faut savoir que même si Céleste est un jeu pixelisé, la position de Madeline est un nombre décimal. Ce qui veut dire que même si le visuel est un arrondissement de la position de Madeline, en fait, la position exacte de Madeline est beaucoup plus précise que ce qu'on peut voir à l'œil nu. Ceci à l'esprit et sans plus d'explications, en montant exactement d'un pixel, il est possible soit d'avoir 4 frames de marge pour faire le démo dash, soit 8 frames. Voilà, pas besoin d'en savoir plus pour le moment. Donc ça nécessite quand même une certaine précision pour faire le démo dash au maximum de la hauteur possible au moment du saut. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise en le faisant d'un pixel et donc en faisant le dash au maximum de la hauteur, il est possible de monter de 2 pixels et dans ce cas-là, il ne faudra pas l'exécuter au maximum de la hauteur, mais presque. Et donc c'est pour ça qu'il est important de tâter les deux strates, 1 pixel de hauteur, 2 pixels de hauteur, pour voir avec laquelle on est le plus à l'aise.
Sachant qu'en général, plus on progresse dans Céleste, plus on est précis, et plus au final ça devient ce setup de 1 pixel qui devient efficace. Je crois qu'on a fait le tour. Ce qui est important du coup quand on fait cette strat, alors j'enlève les hitbox parce que évidemment quand on joue on n'a pas la hitbox, donc il faut utiliser un repère visuel autre que la hitbox. Voilà. Donc la position de Madeline doit être celle-ci. Ce qu'on a comme pixel de repère, c'est que par exemple la main de Madeline, qui est donc de 2 pixels de hauteur, il y a, comment dire, le bas du mur est d'un jaune légèrement plus clair que le haut du mur, et la main de Madeline passe en fait 1 pixel sur le bas du mur et 1 pixel sur le haut du mur. Sinon, il est également possible de regarder le noir du tout haut de la tête de Madeline, et cette ligne noire est 2 pixels au-dessus de la hauteur du sol. Voilà. C'est tout ce que je peux expliquer par rapport à ça. Ce qui est important du coup quand on fait ce démodage, je vais y arriver, c'est de se déplacer légèrement sur la gauche avant de l'exécuter. Tout simplement parce que si on ne le fait pas, Madeline va se relever avant d'avoir passé tous les pics. Parce qu'en fait, quand on utilise le démodage, de la même manière que quand on est accroupi avec Madeline, au bout d'un certain nombre de temps, Madeline n'a plus la hitbox accroupie, elle se remet à hauteur normale. Preuve en image. Voilà. C'est exactement le même principe pour le démodage. C'est-à-dire qu'après, si je dis pas de bêtises, 15 frames, Madeline se remet sur une hitbox normale. Voilà, voilà. Et sur ce, bon démodashing.